Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Zhanzhuanggong, la posture de l'arbre. C'est parti. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de voir ensemble les alignements biomécaniques qu'offre la posture de l'arbre. Et derrière, comment est-ce qu'on pourra potentiellement décliner ces alignements-là dans notre pratique du karaté. Donc il faut savoir que Zhanzhuanggong c'est une posture très ancienne qui permet dans la statique de développer la force interne. C'est un des moyens de développer la force interne. Donc si on parle d'alignement, on va regarder ça avec le Uke. Donc l'idée c'est de comprendre que les pieds, pour commencer, doivent être parallèles. D'accord ? Donc dans un premier temps, il faut que les deux pieds soient parallèles. Ensuite, il faut que la largeur des pieds soit à peu près, pour commencer, la largeur des hanches. Donc là, on a à peu près la largeur des hanches, les pieds un petit peu plus parallèles. Voilà, exactement. Largeur des hanches. Et derrière, il va falloir commencer à créer un petit enracinement. D'accord ? Donc pour ça, on vient plier les genoux. Donc flexion des genoux. Voilà. La flexion des genoux permet d'avoir une appréhension avec le sol. Encore une sensation de contact avec le sol. Ça, c'est très important. C'est pour ça que d'ailleurs, quand vous commencez vos katas, évitez d'avoir les jambes tendues. D'accord ? Essayez d'avoir une petite pression, une mise en pression par rapport au sol. Ça, c'est important. Ça vous permet de connecter la terre et le ciel. Ça, c'est la notion d'alignement du corps et de verticalité qui est importante. Après, une fois que vous avez ça, toujours par rapport aux jambes, je vais passer de côté, lever un peu les bras. Ce qui est important ici, donc, c'est de garder ce qu'on a vu au niveau des pieds, hein. Donc l'écart au niveau des pieds. Par contre, ce qui est fondamental, c'est de venir travailler la rétroversion du bassin. Donc ce qu'on pourrait appeler l'ouverture du point Mingmen. Donc Mingmen qui se trouve au niveau du dos, au niveau des lombaires. Donc l'idée, ça va être de réaliser ce qu'on appelle une rétroversion du bassin, un basculement du bassin. Donc là, le bassin, il est en antéversion, et là, clac, il va basculer, pour venir gommer la cambrure. Le fait de venir gommer la cambrure va permettre d'aligner le bas et le haut, et donc à terme, de venir connecter la structure basse avec la structure haute. Ça, c'est important. Une fois que vous avez compris ça, il va falloir venir chercher davantage d'ouverture par rapport au point Mingmen, c'est-à-dire par rapport au dos, et donc venir appuyer sur le sternum, creuser légèrement le sternum, le point Tokutsu. Donc ici, venir le pousser, d'accord ? Et en venant le pousser, le dos va venir s'arrondir et fusionner en termes de force avec le travail d'étirement qu'il y a sur le point Mingmen, d'accord ? Donc quand on pousse ici, le dos s'arrondit, et derrière, la force vient se connecter avec l'arrière du dos. Donc ça, c'est important. Donc ensuite, une fois que ces éléments-là sont en place, on peut commencer à travailler le haut du corps. Donc si on considère le haut du corps, on garde la même base. Les pieds sont parallèles, les genoux sont pliés, le bassin est en rétroversion, on a l'ancrage, on commence à s'enraciner. Et là, les bras, on va travailler la forme, parce qu'il existe plusieurs formes, la forme Wuji, la forme vide primordiale, qui est la forme de base quand on n'est pas préparé à la posture, qui est une posture puissante. Donc l'idée, c'est qu'on va venir porter un ballon. Donc l'idée du ballon, c'est de comprendre que le ballon, il est rond. Et donc forcément, si on épouse un ballon, les articulations vont s'arrondir. Donc les coudes vont s'arrondir également. Voilà. Une fois que le ballon il est posé, donc on va chercher à contenir ce volume, tout en ayant le respect des alignements. Il reste un alignement qui est fondamental, c'est celui de la nuque. La nuque doit légèrement s'étirer. Pour ça, on vient rentrer le menton, tout petit peu le menton, comme si on voulait contenir une petite balle. Donc vous allez voir, la posture de l'arbre en fait repose sur plein d'images. Donc on va tout de suite voir l'image de manière concrète et la matérialiser avec un ballon. A tout de suite. Donc ici la forme présentée, c'est une forme un peu plus haute que Wuji, les mains sont déjà un petit peu plus hautes et contiennent le ballon. Donc ça c'est important, cette notion de contenir le ballon.
On verra après, c'est-à-dire qu'à travers le yi, l'intention, on va pouvoir être capable de générer une force sur la base de ces alignements-là et de ces volumes. D'accord? Je vous renvoie vers une précédente vidéo, on a parlé de volume. Donc si on regarde les caractéristiques, le sternum est effectivement creusé et les mains viennent envelopper le ballon. Donc on a un arrondi au niveau des angles, d'accord, vers l'extérieur. Si on retire le ballon, la forme doit être préservée, d'accord. On doit retrouver exactement la même forme. Une fois que vous avez ça en tête, il suffit de penser également que des ballons, il y en a à différents endroits. On peut donc considérer, je vous renvoie pareil à une vidéo précédente sur la notion de volume, que le ballon, donc là celui-là un petit peu gros, mais pour démarrer, mais que le ballon soit également au niveau de son arc, sa voûte au niveau des jambes, et qu'elle contienne un ballon. Ça, c'est aussi important. Autre possibilité, c'est l'image suivante. Donc, le ballon là, pareil, un petit peu petit, mais que le ballon soit suffisamment gros pour qu'elle vienne s'asseoir dessus. En ayant déjà une image par rapport à ces trois ballons-là, elle va être capable déjà de venir assurer des alignements beaucoup plus solides en termes de structure. On peut ensuite considérer qu'il y a un petit ballon, comme je vous le disais, sous le menton. Donc elle contient le ballon sous le menton, qui va créer un étirement de la nuque. Alors toujours ces principes d'étirement dans le corps, étirement à travers le relâchement. Et donc, en maintenant cette posture-là déjà 5 minutes, d'ailleurs, pour commencer, sans activer le yi, on verra plus tard comment faire. À ce moment-là, elle va être déjà en train de travailler sa structure et de préparer son corps pour accepter le travail du yi qui sera beaucoup plus puissant et qui interviendra après. Voilà. Autre point, pensez à essayer d'avoir le sourire intérieur. C'est-à-dire que pendant que vous travaillez, voilà, vous travaillez votre posture, partant de Wuji, voilà, il faut faire en sorte que le visage ne soit pas fermé, hein, mais d'essayer ce qu'on appelle avoir le sourire intérieur. C'est-à-dire comme si vous vouliez sourire, mais pareil, en contenant le sourire. Voilà. Donc l'idée, on le verra, mais à terme, grâce au yi, toutes ces images prendront vie et viendront se fusionner pour créer un tout cohérent et générer une force globale. Un dernier détail qui n'a pas été évoqué, c'est la langue. La langue doit se coller sur le palais. Donc on ne doit pas avoir de langue flottante pendant qu'on réalise le travail de Janjuan. C'est d'ailleurs valable dans les comités. Si la langue, effectivement, elle est flottante pendant les comités et que vous prenez un coup, que la bouche est ouverte, vous risquez effectivement de vous blesser la langue. Donc là, il faut impérativement que la langue vienne se coller au palais. Dernier détail, faites attention à ne pas pratiquer cette posture quotidiennement trop longtemps quand vous débutez. 5-10 minutes reste raisonnable, un quart d'heure également. Au-delà de 60 minutes, par exemple, c'est beaucoup trop pour commencer. Même 45 minutes, c'est vraiment intense. Donc veillez à être très progressif quand vous pratiquez pour éviter justement de vous blesser les articulations. Si la posture est mal appliquée, vous vous exposez à des blessures. Donc attention à ça.
Cette vidéo est donc terminée. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'était déjà de vous familiariser et de vous faire découvrir cette posture. Donc, on a survolé, hein, puisque cette posture-là, bien entendu, recèle beaucoup de choses et contient énormément d'essence martiale. Par contre, pour comprendre à quel niveau l'essence martiale peut se développer, grâce à cette posture-là, il faut aller plus loin. Donc là, on est sur une première étape. Dans les prochaines vidéos, on verra comment remplir les mouvements grâce au yi et comment commencer à opérer le mouvement interne à partir de cette posture-là. Bien entendu, cette posture-là est la posture de base et elle doit vous permettre derrière de venir décliner tout ce que vous en avez retiré en termes d'essence dans votre pratique du karaté, pratique du kung-fu, pratique d'autres arts martiaux. Voilà. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à bientôt.